Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du système cardiovasculaire dans la musculation au poids du corps. Alors, je vais aborder ces deux sujets-là parce que, premièrement, l'un va avec l'autre, c'est primordial, c'est un marqueur de progression, mais je parle aussi de ça parce que ça va intéresser beaucoup de personnes. J'ai regardé attentivement les réponses du Google Form. Toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre au Google Form, merci beaucoup. Ça m'a aidé, ça m'a éclairci un petit peu l'approche. Comme ça, je sais le contenu que je peux apporter, ce qui plaît. Donc, si tu n'étais pas au courant, si tu ne sais pas et si tu n'y as pas répondu, eh bien, je t'invite à le faire. Ça prend 2 minutes. C'est un petit questionnaire que j'ai mis en place. Il sera dans la description. Tu pourras cliquer sur le lien et y répondre. C'est très très rapide. Et moi, ça va me permettre justement de t'apporter ce que tu as envie de voir sur la chaîne. Alors, le système cardiovasculaire, dans la musculation de manière générale, c'est primordial. Puisque si on regarde, en fait, c'est à travers tes temps de récupération que tu vas pouvoir remettre de l'intensité sur ta série qui va suivre. Et oui, l'intensité que tu mets dans tes séries est définie, déterminée en fonction de ta récupération. Si ta récupération est optimale, si tu récupères correctement sur tes temps de récupération, tu vas pouvoir remettre de l'intensité dans ta série et faire correctement les dernières répétitions qui sont parfois assez difficiles à aller chercher. Si à l'inverse, tu ne récupères pas correctement, si admettons tu prends, je vais dire une bêtise, 1 minute 30 ou 2 minutes, disons 2 minutes de récupération. Tu prends 2 minutes de récupération pour ta série de traction et tu te rends compte en fait que tu es essoufflé. Tu te fatigues très rapidement parce que ton système cardiovasculaire s'emballe dès le début de ta série. Et bien là, tu travailles sur un point faible, ton cardio, au détriment de tes muscles. En fait, il faut voir la chose comme une chaîne ou comme une corde, peu importe. Imaginons une chaîne avec un maillon qui est rouillé, qui est abîmé. Si tu tires brusquement sur la chaîne, c'est le maillon le plus abîmé qui va casser en premier. Là, en l'occurrence, si tu fais des tractions et que c'est ton système cardiovasculaire qui pêche, eh bien, c'est ton cardio qui travaille en premier. Ce n'est pas tes muscles, parce que tes muscles, en fait, tu vas sentir une sensation de fatigue parce qu'ils ont une dette en oxygène. La contraction musculaire ne peut se faire qu'en apport d'oxygène. L'oxygène permet de maintenir la contraction en resynthétisant les stocks d'ATP et ça permet aux cellules de fonctionner. Sans oxygène, si tu n'apportes pas d'oxygène, si tu te fais un garrot, eh bien tu perds ton bras. Si admettons je me fais un garrot ici, je bloque l'apport d'oxygène, de nutriments à travers le sang au niveau de mon avant-bras. Mon avant-bras en quelques heures, eh bien, il va commencer à pourrir parce qu'en fait les cellules vont mourir. Donc voilà, il faut obligatoirement que tu prennes en considération que ton système cardiovasculaire, c'est la base et que l'oxygène pour les muscles, c'est le nerf de la guerre. Si tu as un cardio qui est correct, tu vas pouvoir mettre de l'intensité dans tes séances et donc progresser. Si ton cardio n'est pas assez bon, si ton système cardiovasculaire s'emballe et que tu es constamment essoufflé dans tes séances, eh bien ça représentera le maillon faible et tu seras toujours en train de travailler ton cardio au détriment de tes muscles. Il faut voir la chose comme ça, puisque c'est exactement comme ça que ça se passe. Quand tu fais de la musculation, tu n'as pas envie de travailler ton cardio, ton système cardiovasculaire travaille constamment, sous l'effort, c'est logique, il faut faire preuve de bon sens. Mais quand tu t'entraînes, tu veux que la difficulté soit ressentie au niveau musculaire. Tu veux congestionner, tu veux avoir des courbatures, tu veux que tes muscles en fait représentent une difficulté, que tu n'arrives plus à te repousser du sol sur tes pompes, non pas parce que tu es essoufflé, mais parce que ça devient dur, parce que tu as fini ta séance et que tu en as vulgairement bien chié. Ça a été dur musculairement et non pas au niveau du cardio. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place, j'en avais un peu parlé sur la chaîne, je fais une séance de course à pied par semaine. Habituellement, en ce moment, c'est un petit peu chamboulé, mais quand j'ai ma routine d'entraînement, je maintiens au minimum une séance de course à pied. De toute manière, je marche beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut obligatoirement que tu travailles ton cardio. Ton système cardiovasculaire, travaille-le à côté de ta séance de musculation. Je ne te demande surtout pas de faire 4 à 5 séances de course à pied, de vélo, de natation. Surtout pas parce qu'en fait, ton corps s'adapte en fonction de l'effort que tu lui donnes. Donc si tu lui donnes beaucoup de séances de course à pied, il sera performant pour la course à pied. Non. Là, ce qu'on veut, c'est simplement une petite séance où tu viens travailler ton cardio, où tu viens vraiment le stimuler. Tu peux essayer justement de pousser un petit peu. Moi, personnellement, ce qui fonctionne sur moi et ce que j'aime, c'est pour te partager juste ce que je mets en place. Je fais du fractionné. Je fais des côtes, je fais de la course à pied dans les bois.
j'aime varier l'intensité, j'aime me challenger. En fait, je fais comprendre à mon système cardiovasculaire qu'il va falloir travailler et sortir de sa zone de confort pour justement que je sois confortable dans mes séances de musculation. C'est exactement l'exemple d'un boxeur qui se prépare à un combat. Un boxeur, comme dans tout sport de toute manière, tu es obligé de travailler plus dur à l'entraînement. Plus tu vas travailler dur à l'entraînement, plus ce sera facile le jour de match, le jour du combat, l'échéance sportive. Si par contre tu n'as pas assez travaillé durant ta phase de préparation, tu ne seras pas performant le jour du match, le jour du combat. Voilà. Et c'est exactement comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que si tu as un mauvais cardio, ce sera le frein, ce sera le maillon faible. Voilà. Si tu n'as pas répondu au Google Form, ça me ferait vraiment très plaisir voilà, que tu prennes le temps d'y répondre. Comme ça, je pourrais t'apporter par la suite des vidéos qui te correspondent. Et puis voilà, simplement, j'ai aussi Instagram et TikTok. C'est dans la description si tu as envie de me suivre. N'hésite surtout pas. Je vais m'efforcer de faire un peu de contenu au quotidien, des stories, etc. Parce que je sais que ça plaît. C'est pas trop ce qui me branche au premier abord, mais voilà, je vais mettre ça en place. Et puis si tu as des questions, des sujets de vidéo, n'hésite surtout pas à m'écrire en commentaire. Comme d'habitude, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.